tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale relationnelle. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. Donc, j'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va. Pour chaque signe. Allez, c'est à vous les Capricornes pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Et comme j'ai dit dans l'intro, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, j'ai déjà tiré une partie du tirage avec les cartes. Et on va les voir par la suite comme d'habitude. Donc, on y va avec l'énergie principale ici. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Ici, il y a quelque chose peut-être à explorer à l'intérieur de soi, de découvrir vos capacités, quelles que soient ces capacités, pour ne pas être pris non plus avec toutes ces capacités, être mélangé ou être encore plus confus ou avoir cette difficulté à les développer. Ici, on vous conseille d'aller individuellement, d'aller étape par étape, une chose à la fois, pour vraiment vivre présentement et que vous puissiez aussi prendre conscience que vous avez du potentiel, de faire aussi confiance en vous et en vos capacités. On complète. L'abondance est finie. L'abondance afflue dans votre vie. Désolée. Donc, il y a l'abondance. J'ai l'impression que, soit pour aller chercher cette abondance, avoir conscience, il y a aussi conscience de ça, que vous avez ce potentiel, ces choses merveilleuses qui sont dans votre vie. Il y a besoin de prendre conscience de certaines choses à l'intérieur de soi pour pouvoir voir qu'à l'extérieur, ben, c'est rempli de merveilleuses choses. Parce qu'on a abandon et vide intérieur. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous sentez que vous n'avez pas, que c'est peut-être à cause de justement cette manque de confiance en soi ou ne pas croire en vos capacités. Mais c'est en allant chercher ça et en prenant conscience aussi qu'il y a des bonnes choses qui sont autour de vous, ben, j'ai l'impression que ça va vous faire comprendre que vous avez tout ce potentiel. Voilà, ici. On y va avec votre énergie. Vous avez le 7 de bâton. Une énergie assez défensive, combative. Soit que vous êtes trop, vous vous fermez aux choses. Il y a justement cette manque de confiance ici, cette perte, en étant fermé, il y a ce manque de compréhension, ce manque aussi de croire en soi.
Mais pour d'autres, ça peut parler que, justement, vous persévérez, vous combattez, vous ne laissez pas défaitiste par les choses. Vous allez au-devant, peut-être la problématique, devant les difficultés. Vous ne perdez pas espoir non plus à aller chercher, d'aller chercher, mais aussi d'accepter que cette abondance est là, ou d'accepter aussi certaines choses de vous que vous n'avez peut-être pas compris ou que vous n'acceptez pas, mais qui sont présents. Donc, il y a cette combativité, mais il y a aussi une certaine retenue pour d'autres. Le défi, le 4 de coupe. Ouais, on a un peu ce manque, cette lassitude, cet ennui de quelque chose, soit que vous avez été longtemps dans ces énergies d'abandon, de vide, de manque de quelque chose, ou ne pas saisir vos capacités, votre potentiel pleinement, et que ça crée certaines insatisfactions, certaines choses qui vous ennuient. Et ça va être à un peu relever la tête. Ici, ce défi, ça va être à relever la tête. À ne pas rester pris dans une boîte qui vous empêche de voir tout alentour, toutes les zones qui est forcément sombre, mais qui est... c'est comme si vous avez mis des œillères et que maintenant, ce défi, ça va être de les enlever, de bouger aussi, d'explorer, de découvrir, d'aller au-devant des choses difficiles pour pouvoir saisir aussi que vous avez un potentiel, vous avez des capacités, vous avez des choses merveilleuses qui vous accompagnent, qui vous entourent. Mais ici, il faut lever la tête. L'atout, ce qui va vous aider, vous avez le roi d'épée. Bon, en atout, ici, avec un roi, soit c'est quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un aussi professionnel qui a une certaine compétence, autorité qui peut vous aider, ou c'est votre énergie. Donc, vous voyez comment ici, ça parle. Mais ce roi d'épée, il y a cette lucidité, il y a cette maîtrise de ses capacités, de ses talents, de ses... il est capable aussi de prendre la meilleure décision, de faire des choix honnêtes, des choix qui est véridique, authentique pour lui, qui fait aussi qu'il prend conscience de certains faits, certaines informations. Donc, prenez toutes ces informations ce que vous ressentez, ce que vous recevez aussi de l'extérieur, ça va être apprendre de ces informations pour mieux vous diriger dans la bonne direction ou de faire face aussi aux problématiques. Ici, en fait, avec ce roi d'épée, vous avez cette capacité à ne pas trop vous voiler la face. Même s'il y a une tendance à ça, il y a une certaine lucidité, discernement, de logique, en quelque sorte, qui peut vous aider à prendre conscience de certaines choses que vous vivez ici. Peut-être à trouver cette confiance en vous, de croire aussi en vous, en vos capacités, que vous avez aussi des bonnes choses qui vous entourent. OK? Voilà pour ici. On va continuer la partie générale, ce qui vous attend. Les Capricornes pour février 2024. Donc, on a déjà une première carte. On a l'instabilité. Un sentiment d'instabilité, un déséquilibre. Le temps. Donc, peut-être laisser aussi le temps que les choses se placent. Parce qu'il y a encore peut-être de l'instabilité. Il y a des choses ici qui demandent à s'équilibrer. Mais
de laisser le temps que les choses s'arrangent. Et on a la nouvelle. Donc, il risque d'avoir aussi une nouvelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponse. Donc, c'est pas forcément en lien ici, quoique ça peut. Mais si on va avec... si vous attendez, comme je dis, des nouvelles, une réponse qui crée peut-être... Soit que ça concerne une situation instable... ou que ça crée une instabilité dans votre vie ou en général, ou une partie, un domaine en particulier, la nouvelle arrive. Mais elle va arriver au bon moment pour vous. Donc, ça va être à prendre justement ce temps pour clarifier les choses, pour comprendre, pour aussi, la nouvelle, on parle de communication, donc il y a peut-être aussi un besoin d'exprimer les choses. Est-ce qu'il y a besoin d'exprimer à quelqu'un certaines choses? Est-ce que vous avez besoin aussi d'exprimer peut-être cette lassitude, cet ennui, cette insatisfaction? Bien sûr, des fois, il ne faut pas garder pour soi et le dire. Ça peut vous aider à comprendre certaines choses et que vous avez cette capacité à aller chercher qu'est-ce qui vous satisfait pour être satisfait. OK? Donc, laissez un peu le temps que les choses s'arrangent, que les choses se mettent en place, au moins, et que peut-être la communication, comme je dis, elle va être importante aussi durant le mois de février. Pas être non plus sur la défensive. Et le dire, j'ai l'impression que ça risque de vous aider. Mais de le dire d'une façon assez honnête, assez sans attaquer les autres, parce qu'on a le 7 de bâton, sans attaquer non plus les autres. Juste exprimez-vous comment vous vous sentez au jeu, ce que vous sentez. Pour moi, ça va être important ici, cette communication. Donc, on continue avec la partie professionnelle, vie active, que vous travaillez ou pas. Ça peut parler aussi de votre quotidien, des projets, des activités. Donc, ce que vous entreprenez durant le mois. Pour vous, les Capricornes. Vous avez la montagne, mais pour moi, elle est bien placée dans le sens où il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Soit que c'était par le passé ou c'est vraiment présent. Ouais, on a les souris qui est juste après. Donc, j'ai l'impression que les obstacles, les difficultés vont être vraiment passagers ou que les souris mangent la montagne. Mais il y a la première situation, c'est que ces montagnes vont disparaître, vont diminuer. Ces obstacles, ces blocages vont diminuer ici. Je vais juste compléter. On a la maison. Par contre, avec les souris au centre, on a quand même de l'inquiétude, du stress, des choses ici, peut-être que vous avez perdu ou que vous perdez aussi peut-être cette confiance parce qu'il y a ces obstacles qui sont, désolée, qui sont présents, qui bloquent un peu l'avancée peut-être de projet, de qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui est en train de construire. Et il y a ces inquiétudes, il y a ces... ces conflits ou quelque chose, même à l'intérieur de vous, qui se place parce qu'il y a ces difficultés. Mais la montagne suivie des souris, pour moi, ces difficultés vont être mangées, vont être diminuées ici et qu'il y a peut-être quelque chose ici à équilibrer aussi dans votre intérieur. La maison, donc ça peut être votre foyer, il y a quelque chose au niveau du foyer qui vous stresse et qui s'impacte peut-être sur votre profession, sur votre travail. Soit qu'il y a, ou c'est le contraire pour d'autres, où il y a quelque chose au niveau de votre travail qui vous stresse. Peut-être il y a des blocages, il y a des choses qui se déroulent pas comme prévu et ça crée une perturbation à l'intérieur de soi. On peut dire aussi avec la maison que vous pouvez compter sur la famille, sur les membres proches de vous. Il y a peut-être aussi à calmer à l'intérieur de vous certains troubles, certaines inquiétudes pour trouver un équilibre en soi. Mais comme je dis, j'ai l'impression avec la maison qui est ici,
Il y a vraiment l'entourage très proche qui peut vous aider, qui peut vous soutenir ici. C'est peut-être aussi le fait de travailler à la maison. Il y a peut-être le fait de travailler à la maison qui crée ces inquiétudes, des blocages. Peut-être il y a un besoin d'évasion, un besoin aussi de sortir ou de rencontrer des personnes. Donc, ça peut parler à certaines personnes qui sont dans cette situation, mais il y a peut-être aussi ici avec la maison de poser des fondations assez solides pour être prêt à faire face et à surmonter ces difficultés. Même si c'est stressant, même s'il y a des appréhensions, des inquiétudes ici, n'oubliez pas, il y a le fait de prendre conscience de certaines choses, de vos capacités, et en prenant conscience de ça, bien, ça va vous aider à avancer, à surmonter ces difficultés et pourquoi pas à faire face aussi à ces inquiétudes et à ne pas les laisser non plus envahir votre vie, à vous empêcher de vivre ce que vous désirez ou de vous empêcher à faire les choses ce que vous avez déjà entamé aussi. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. J'espère que ça vous a parlé. On va continuer avec le sentimental relationnel pour vous, les Capricornes, au février 2024. On y va. On a le décalage énergétique. Donc ici, il y a un, comme ça dit, il y a un décalage. Il y a quelque chose qui vous... une perturbation, soit énergétique. Il y a quelque chose ici qui crée... ce décalage, on a étape à franchir. Donc, il y a peut-être que vous soyez en couple célibataire ou autre, ça peut vous parler dans le sens où il y a quelque chose qui crée une certaine perturbation, un décalage, soit avec votre partenaire, soit à l'intérieur de vous, ou qu'il y a quelque chose instable qui crée. Et on a étape à franchir, donc il y a quelque chose, c'est une étape, une épreuve à vivre. J'ai l'impression que c'est justement pour vous faire comprendre certaines choses et de vous permettre de franchir cette étape pour aller vers une autre étape, soit dans votre vie de couple, dans votre vie en général, concernant aussi une problématique ici, pour vous permettre d'évoluer, permettre de grandir. Ouh, j'ai tout. Et on a le désir, envie, passion. C'est peut-être ça ici, par exemple. En couple, il y a quelque chose qui crée peut-être un éloignement avec votre partenaire ou il y a quelque chose ici qui s'impacte sur votre vie de couple et ça crée justement ce décalage, donc un éloignement avec l'autre ou crée une problématique. C'est quelque chose à vivre pour pouvoir remettre de l'envie, du désir dans la relation ou envers votre partenaire ou envers aussi vous, pour vous montrer, pour remettre ces énergies et de faire comprendre à votre partenaire que vous êtes toujours dans ce désir de l'autre. Donc, c'est un exemple, bien sûr, mais il y a quelque chose ici à régler pour remettre peut-être de la passion, remettre de l'énergie, de vitalité aussi. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, en couple. Ça peut être aussi célibataire où il y a quelque chose qui s'est passé que maintenant, il y a à comprendre, il y a à prendre des leçons aussi de cette situation pour retrouver de l'envie. L'envie à rencontrer d'autres personnes, l'envie aussi de vos passions, de quelque chose ici qui vous tient à cœur. Et même pour d'autres situations aussi, il y a une sorte de dérèglement dans votre vie que c'est ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez de ce décalage. C'est pour apprendre, pour évoluer et pour remettre
pour comprendre qu'il y a d'autres choses aussi, où il y a le fait de comprendre que vous avez droit aussi à ça, à la passion, à l'envie, au désir, qu'est-ce qui vous passionne aussi. Ça peut être pour des projets, ça peut être un projet, une activité ou autre, si ça ne vous parle pas de l'amour en tant que tel. Puis, étape à franchir, c'est vraiment étape par étape. Donc, plus que vous avancez, vous dépassez vos peurs, vous dépassez justement cette problématique, plus ça va amener cette énergie des désirs, envie, passion, oui, mais ça va amener aussi cette énergie d'élan qui va vous donner cette envie de continuer ou de faire les choses que vous désirez, de rencontrer de nouvelles personnes, d'évoluer aussi avec l'autre personne qui vous accompagne. Donc, voilà pour février, la partie sentimentale relationnelle. On va terminer avec les messages. Donc, premier message avec une couleur qui va vous accompagner durant le mois de février, les Capricornes. La voici. La voilà. La mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc, faites preuve d'attention de vos émotions. Prêtez attention à vos émotions. C'est elles qui arrivent, ces messages, les messages que vous recevez, peut-être c'est ça ici. Vos émotions, il y a cette instabilité, c'est peut-être une instabilité aussi émotionnelle et que prêtez attention à ce qu'elles vous disent, ces émotions. Dans votre monde intérieur, donc ça peut être vraiment à travers votre corps, peut-être c'est via votre corps que ces messages ou simplement prêtez attention au ressenti que vous avez. Et on complète avec cet oracle que je vais lire le petit message dans le livre pour vous les Capricornes. Votre message, émerveillez-vous. Je vous montre la carte avec la géométrie sacrée. Émerveillez-vous. 5. Ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Donc, émerveillez-vous de ce qui vous entoure et ressentez-le. Sans non plus tout vouloir comprendre, laissez juste vous émerveiller par cette magie que le monde regorge autour de vous. L'affirmation, j'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Donc voilà pour votre guidance, les Capricornes. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!